Chute du gouvernement, qui pour succéder à François Bayrou? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, aujourd'hui la France est secouée par un séisme politique majeur. La chute du gouvernement, marquée par la perte de confiance envers François Bayrou, n'est pas un simple épisode institutionnel, c'est le signe d'un système fragilisé, d'un pouvoir en crise et d'une république qui vacille. La question qui brûle désormais toutes les lèvres est claire: qui pour succéder à François Bayrou? Car derrière ce départ se cache bien plus qu'un changement de visage, il s'agit du destin même de la majorité et de l'avenir de la France sur la scène européenne et internationale. L'atmosphère est lourde, silence dans l'hémicycle, regards tendus, réactions immédiates des médias et des citoyens. La rue gronde, les débats s'enflamment, et chacun presque nous entrons dans une nouvelle phase politique. Les manœuvres commencent déjà en coulisses, figures centristes, personnalités macronistes, ou nouvelles voix montantes, tous cherchent à occuper le vide laissé par Bayrou. Mais ce vide est plus qu'institutionnel, il révèle une fracture profonde entre le peuple et ses dirigeants, une crise de légitimité qui pourrait bouleverser l'équilibre national. C'est pourquoi je vous invite à participer pleinement à ce débat. Ne soyez pas de simples spectateurs, exprimez vos avis, partagez vos réflexions, commentez avec sincérité et profondeur. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, et surtout partagez-la autour de vous, afin que chacun puisse apporter sa voix et enrichir la discussion. Plus nous serons nombreux, plus ce débat deviendra une force collective, capable de transformer l'actualité en conscience et la crise en opportunité. Alors, posons la question qui doit guider notre réflexion: la succession de Bayrou sera-t-elle une chance de renaissance politique, ou bien le signe d'un effondrement institutionnel qui emportera tout un système? Le séisme politique. Un silence pesant recouvrait l'hémicycle. Dans cet espace habituellement animé par des débats vifs, des applaudissements et des huées, régnait une atmosphère glaciale, comme si chacun pressentait l'instant historique qui allait se jouer. Les députés, figés sur leurs bancs, fixaient l'écran qui devait afficher le résultat du vote de confiance. Les murmures s'étaient éteints, remplacés par une tension presque palpable. Puis, soudain, le verdict tomba: François Bayrou venait de perdre le soutien de la majorité. Ce n'était plus seulement un vote, c'était une sanction, un désaveu brutal qui résonnait comme un coup de tonnerre dans l'édifice républicain. Le choc fut immédiat. Certains députés, blêmes, baissaient les yeux pour éviter les caméras, d'autres, au contraire, affichaient une satisfaction contenue, conscients d'assister à la fin d'un cycle politique. Le visage de Bayrou, fermé, marqué par la gravité, symbolisait à lui seul l'effondrement d'une confiance patiemment construite au fil des décennies. Derrière lui, c'était tout un équilibre fragile qui s'écroulait: la stabilité d'une majorité, l'autorité d'un président, la crédibilité d'un gouvernement. À l'extérieur, les réactions furent tout aussi vives. Les journalistes, massés dans les couloirs du Palais Bourbon, s'empressaient de transmettre la nouvelle. Les chaînes d'information déroulaient en boucle le mot-clé: chute. Dans les cafés, dans les foyers, dans la rue, les discussions s'enflammaient: cette défaite marquait-elle un simple revers parlementaire ou bien l'annonce d'un basculement plus profond? Sur les réseaux sociaux, les réactions populaires reflétaient un mélange de colère, de soulagement et d'inquiétude. Pour beaucoup, ce moment n'était pas seulement l'affaire d'un homme, mais l'illustration d'une république affaiblie. L'événement prenait des airs de séisme politique. Comme si la perte de confiance envers Bayrou dépassait sa personne pour toucher directement les fondements mêmes de l'État. Le contraste entre le silence solennel de l'hémicycle et le tumulte du pays soulignait l'ampleur du choc, la fracture entre institutions et citoyens semblait désormais béante. Une question s'imposait alors, lourde de sens et de présage: la France entre-t-elle dans une nouvelle ère politique? Le parcours de Bayrou du sage au fragilisé. François Bayrou a longtemps été perçu comme la figure immuable du centre, un homme capable de tenir sa ligne malgré les tempêtes politiques et de se poser en médiateur dans un paysage français trop souvent polarisé. Issu d'un milieu modeste et enseignant de formation, il s'est forgé une réputation d'homme simple, enraciné dans des valeurs républicaines solides. Dès ses premiers pas sur la scène nationale, il a incarné cette volonté de proposer une troisième voie, ni totalement arrimée à la gauche, ni inféodée à la droite. Cette posture, difficile à maintenir, lui a donné l'image d'un arbitre impartial, d'un sage capable de rappeler aux uns et aux autres la nécessité du dialogue et du compromis. Ses ambitions présidentielles ont marqué sa carrière. À plusieurs reprises, il s'est présenté à l'élection suprême, avec la conviction qu'il pouvait incarner le dépassement des clivages traditionnels. Ses campagnes, parfois saluées pour leur sincérité,
se sont souvent soldés par des échecs au seuil du pouvoir. Mais chacun de ces revers a renforcé une image singulière, celle d'un homme persévérant, déterminé à défendre ses idées, quitte à rester en marge du système dominant. Bayrou n'a jamais été président, mais il a pesé sur les présidents, en offrant son soutien, en orientant des alliances, en servant de caution morale à des coalitions fragiles. Au fil des années, il est devenu un repère, un pilier du jeu institutionnel. Pourtant, cette stabilité apparente a fini par se transformer en fragilité. Le temps a usé son capital politique. Ses choix d'alliance, souvent dictés par la nécessité, ont progressivement brouillé son image d'homme indépendant. De sage, il est devenu dépendant des équilibres internes de la majorité. D'arbitre, il est passé au rôle de simple maillon d'une coalition instable. Son rôle central l'a exposé, et la moindre fissure a suffi à le fragiliser. La symbolique est forte. François Bayrou, longtemps considéré comme un pilier républicain, est désormais perçu comme un homme vulnérable, victime du système qu'il avait voulu stabiliser. Sa chute traduit plus que l'usure d'un parcours individuel, elle reflète l'usure d'un modèle politique tout entier, celui d'une république centriste et consensuelle qui peine à résister aux fractures sociales, aux crises successives et à la défiance généralisée. Bayrou, jadis arbitre respecté, devient malgré lui le miroir d'un système usé. Les causes profondes de la chute. La défaite de François Bayrou au vote de confiance ne résulte pas d'un simple accident politique, mais d'un enchaînement de failles profondes qui se sont accumulées au fil des mois. Dans les rangs de la majorité, les désaccords stratégiques se sont multipliés, révélant l'incapacité à maintenir une ligne claire. Certains députés dénonçaient une politique trop conciliante, d'autres au contraire jugeaient Bayrou trop rigide dans ses arbitrages. Ce climat de contradiction permanente a fini par miner son autorité, le transformant d'arbitre en cible. À ces divisions internes s'ajoutaient des rivalités de leadership qui rendaient la coalition fragile, presque artificielle. Chaque courant cherchait à imposer ses priorités, quitte à affaiblir l'équilibre général. La majorité, censée incarner la stabilité, est devenue une mosaïque d'intérêts contradictoires, où chacun calculait plus en fonction de son avenir politique personnel qu'en fonction de l'intérêt collectif. Dans ce contexte, Bayrou, au lieu d'être le ciment, apparaissait comme un obstacle à franchir pour certains. Les pressions médiatiques ont amplifié cette fragilité. Chaque hésitation, chaque faux pas, chaque divergence interne faisait les gros titres. Bayrou, longtemps présenté comme une figure de sagesse, a vu son image se fissurer sous le poids des critiques. Les médias ont relayé une opinion publique de plus en plus lassée, fatiguée des compromis et méfiante à l'égard d'un pouvoir perçu comme déconnecté des réalités sociales. Dans cette atmosphère, son rôle de médiateur n'était plus valorisé, il était perçu comme synonyme d'immobilisme. Enfin, la toile de fond était celle d'une crise sociale persistante, tensions autour du pouvoir d'achat, contestations récurrentes, mobilisation syndicale et colère populaire. La majorité, déjà fragilisée par ces divisions internes, n'a pas résisté à la pression de la rue. Beaucoup de députés ont senti que maintenir leur soutien à Bayrou risquait de les entraîner dans le discrédit collectif. La logique de survie politique a prévalu, lâcher un homme pour tenter de sauver une légitimité déjà affaiblie. La chute de Bayrou apparaît donc comme l'aboutissement logique d'un enchaînement de fractures, une majorité divisée, une coalition instable, une opinion publique hostile et une société en tension. Plus qu'un accident, elle fut l'expression d'un système en crise, incapable de se protéger de ses propres contradictions. Le vide du pouvoir, la question de la succession. La chute de François Bayrou a laissé un vide immédiat, presque vertigineux. Dans un système déjà fragilisé par les crises, le départ brutal d'une figure considérée comme l'un des piliers du centre a créé une question incontournable, qui pour reprendre le flambeau? Ce moment ne se limite pas à une réorganisation technique, il symbolise une lutte acharnée pour l'héritage politique d'un homme qui, malgré ses faiblesses récentes, incarnait une stabilité précieuse au sein de la majorité. Parmi les centristes, certains cherchent à se positionner en héritier naturel. Ils revendiquent la continuité de la ligne de Bayrou, mais leur légitimité est contestée, trop jeune pour certains, trop discret pour d'autres, ils peinent à convaincre qu'ils pourraient maintenir l'équilibre fragile de la coalition. Leur force réside dans une volonté de renouvellement, mais leur faiblesse tient à un manque d'ancrage populaire et de capital politique solide. Du côté des macronistes, plusieurs figures émergent. Ministres ambitieux, députés influents ou proches conseillers de l'Élysée voient dans cette vacance du pouvoir une opportunité de renforcer leur position. Leur avantage est clair, ils bénéficient de l'appareil présidentiel et du soutien direct de l'Élysée.
Mais cette proximité est aussi leur handicap, dans un contexte où Emmanuel Macron lui-même est perçu comme affaibli, leur candidature peut apparaître comme une prolongation d'un système contesté, incapable de susciter une véritable adhésion populaire. Enfin, il faut compter avec les figures montantes, issues parfois de l'opposition interne ou de mouvements citoyens. Moins connues du grand public, elles misent sur leur capacité à incarner une rupture. Leur force réside dans une image de fraîcheur et d'authenticité, mais leur faiblesse est le manque d'expérience et de réseau dans un système politique dominé par les rapports de force institutionnels. Dans les coulisses, les manœuvres se multiplient. Les alliances se redessinent, les promesses se chuchotent dans les couloirs, les ambitions s'expriment à demi-mot. Certains cherchent à jouer la carte de la stabilité en misant sur un profil modéré, d'autres misent sur la radicalité pour capter la colère populaire. Mais une chose est certaine, l'après-Bayrou ne sera pas une transition douce. Il s'agit d'une bataille pour le contrôle d'un centre devenu instable, et chaque prétendant sait que cette succession pourrait bien déterminer l'avenir de la majorité, et du président lui-même. Les répercussions pour Emmanuel Macron. La chute de François Bayrou ne s'arrête pas à la perte d'un ministre clé, elle atteint directement Emmanuel Macron et fragilise l'ensemble de sa présidence. Car Bayrou n'était pas seulement un allié de circonstance, il représentait un point d'équilibre au sein d'une majorité déjà traversée par des tensions internes. En perdant ce soutien, le président voit se fissurer l'édifice politique qu'il s'efforce de maintenir depuis son arrivée à l'Élysée. L'image d'Emmanuel Macron sort profondément affaiblie de cet épisode. Dans l'opinion publique, il apparaît désormais comme un président isolé, entouré de soutiens qui ne résistent plus aux tempêtes. La perception d'un chef de l'État capable de rassembler et d'imposer une direction ferme s'efface derrière celle d'un dirigeant contesté, prisonnier d'une majorité fragmentée et d'un climat social tendu. Ses adversaires politiques, eux, ne s'y trompent pas, la chute de Bayrou est utilisée comme la preuve qu'aucun rempart n'est assez solide pour protéger un président dont l'autorité décline. Cette crise dépasse donc largement la personne de Bayrou. Elle touche à la crédibilité même de l'Élysée. Elle laisse entrevoir que ce n'est plus seulement un ministre qui vacille, mais la présidence elle-même qui se retrouve exposée. Chaque faille interne devient un signal de faiblesse internationale, chaque rupture dans la majorité alimente l'idée que le pouvoir central est en train de perdre sa maîtrise. Là où Bayrou incarnait un gage de continuité et de stabilité, son départ renforce l'image d'une présidence sur la défensive. En définitive, la chute de Bayrou agit comme un révélateur, Emmanuel Macron n'est plus seulement contesté dans ses choix, il l'est dans sa capacité même à gouverner. La crise, en frappant un de ses plus fidèles soutiens, franchit les portes de l'Assemblée pour atteindre directement l'Élysée. Et désormais, une question se pose, lourde de conséquences, jusqu'où cette fragilisation ira-t-elle ? Réaction populaire et clivages sociaux. La chute de François Bayrou a immédiatement trouvé un écho retentissant dans la rue. À peine l'annonce officielle faite, des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs grandes villes françaises. Paris, Lyon, Marseille, Lille, partout, des foules se sont rassemblées, brandissant des pancartes et scandant des slogans qui allaient bien au-delà de la personne de Bayrou. Le plus repris, le plus incisif, résonnait comme un verdict populaire, maintenant, c'est à Macron de partir. Ce cri, porté à la fois par des militants aguerris et des citoyens ordinaires, concentrait une colère accumulée depuis des mois, voire des années, face à un pouvoir perçu comme sourd et déconnecté. Les médias se sont aussitôt emparés de l'événement, organisant des débats spéciaux où politologues, journalistes et figures de l'opposition ont tenté de décrypter la portée de cette rupture. Sur les plateaux télévisés, certains parlaient d'un simple « épisode de la vie ». Parlementaires, d'autres y voyaient le signe d'un basculement historique. Mais c'est sur les réseaux sociaux que l'ébullition fut la plus spectaculaire, hashtag en tendance, vidéos virales de manifestations, appel à la mobilisation. Des milliers de citoyens ont exprimé leur rejet global du système, allant bien au-delà du cas Bayrou pour viser la présidence elle-même. Ce rejet ne se limite pas à une contestation politique classique, il révèle des clivages sociaux profonds. Les classes populaires, déjà marquées par l'inflation et la précarité, voient dans cette crise un symbole de l'échec des élites. Les classes moyennes expriment leur désillusion face à un pouvoir qu'elles jugent incapable de protéger leur avenir. Même une partie de l'électorat modéré, jadis favorable au compromis centriste incarné par Bayrou, se détourne désormais d'un système qu'il perçoit comme usé et inefficace. Dans ce contexte, le slogan « Maintenant, c'est à Macron de partir » est devenu bien plus qu'une formule de circonstance, il est le catalyseur d'une colère populaire multiforme. Il concentre l'exaspération sociale,
la défiance institutionnelle et le rejet d'une présidence jugée autoritaire et distante. De symbole, il tend à devenir un mot d'ordre, une bannière sous laquelle se regroupent ceux qui réclament une alternance, qu'elle soit institutionnelle, électorale ou même radicale. Ainsi, la chute de Bayrou n'a pas seulement ouvert une crise politique au sommet, elle a ravivé la fracture entre le peuple et ses institutions, nourrissant l'idée qu'un changement plus profond, plus radical, est devenu inévitable. La fracture démocratique peuple contre institution. La chute de François Bayrou illustre une fracture beaucoup plus vaste que le seul destin d'un homme politique, celle qui oppose aujourd'hui le peuple français à ses propres institutions. Depuis plusieurs années, la démocratie représentative s'effrite sous le poids de la méfiance. Les citoyens ne croient plus que leurs élus défendent leurs intérêts, ils perçoivent l'Assemblée nationale comme un théâtre de jeux d'alliance, plus préoccupés par des calculs tactiques que par les réalités quotidiennes. Cette érosion lente mais continue a transformé le vote de défiance contre Bayrou en un symbole d'un rejet bien plus profond, celui d'un système jugé éloigné, fermé, presque indifférent aux aspirations du peuple. L'histoire française offre des échos puissants à ce moment. En 1962, lors du référendum de Gaulle pour l'élection du président au suffrage universel, une crise institutionnelle s'était déjà manifestée, elle traduisait un décalage entre l'élan populaire gaullien et les résistances parlementaires, révélant que la légitimité pouvait basculer en fonction des circonstances. En 1995, les grandes grèves contre le plan Juppé avaient exposé l'incapacité des institutions à dialoguer avec une société en souffrance, marquant une rupture durable dans la confiance. En 2017, l'explosion des partis traditionnels au profit du mouvement macroniste avait semblé balayer le système en place, mais cet espoir de renouveau s'est vite mué en désillusion, renforçant la perception d'un cycle d'instabilité sans fin. La défaite de Bayrou s'inscrit dans cette continuité, elle est le signe que la République est désormais perçue comme vacillante, incapable de produire des consensus solides ni de maintenir la confiance des citoyens. L'échec ne réside pas seulement dans la perte d'un vote, mais dans ce qu'il révèle, l'incapacité d'un système institutionnel à réconcilier gouvernés et gouvernants. Les manifestations, les slogans et la colère populaire traduisent une rupture qui ne cesse de s'élargir, comme une fissure qui menace de faire céder tout l'édifice. Ce divorce entre le peuple et ses institutions nourrit une question inquiétante, combien de temps une république peut-elle tenir lorsque ses propres citoyens cessent de croire en elle? La chute de Bayrou, loin d'être un accident isolé, apparaît alors comme un avertissement, l'équilibre de la République, déjà éprouvé par des décennies de crise, vacille à nouveau sous les coups conjugués de la défiance, de l'usure et de la colère populaire. Répercussions européennes et internationales. La chute de François Bayrou, au-delà des murs de l'Assemblée nationale, a fait trembler les cercles diplomatiques et institutionnels à Bruxelles, Berlin, Washington et même au-delà. Car lorsque l'un des piliers du centre politique français s'effondre, ce n'est pas seulement une affaire intérieure, c'est la crédibilité de la France qui vacille sur la scène internationale. Au sein de l'Union européenne, Paris a toujours revendiqué un rôle moteur, souvent en binôme avec Berlin, parfois en opposition pour imposer sa propre vision stratégique. Mais la perte de stabilité interne affaiblit cette posture. Aux yeux des partenaires européens, la France apparaît désormais comme un acteur fragilisé, incapable de garantir la continuité de sa ligne politique. Le leadership européen, que Macron avait tenté d'incarner au travers de l'autonomie stratégique, du pacte vert ou de la régulation numérique, vacille. Bruxelles redoute que Paris ne devienne un suiveur plutôt qu'un moteur. L'impact est tout aussi fort au sein de l'OTAN. Alors que l'Alliance Atlantique fait face à une guerre de haute intensité en Ukraine et doit prendre des décisions cruciales sur son avenir, la France donne l'image d'un pays absorbé par ses propres luttes politiques. Cela fragilise sa capacité à imposer sa vision, celle d'une Europe moins dépendante des États-Unis et capable de se défendre par elle-même. Or, cette vision exige un pouvoir stable, capable de parler d'une seule voix. La chute de Bayrou, en renforçant l'image d'un exécutif isolé et d'une majorité instable, réduit la crédibilité française dans ses négociations stratégiques. Les alliés se tournent davantage vers Berlin ou Washington, laissant Paris en marge des arbitrages cruciaux. Au-delà de l'Europe, c'est le soft power français qui se trouve atteint. En Afrique, où Paris lutte déjà pour maintenir une influence face à la montée de la Russie, de la Chine et de la Turquie, l'instabilité interne est perçue comme un signe de faiblesse. Comment une nation minée par ses propres fractures peut-elle prétendre guider ou conseiller d'autres régions en quête de stabilité? À l'ONU, au G7 et dans les grandes conférences internationales, l'autorité française dépend autant de son siège ou de son histoire que de sa capacité à projeter une image de solidité et de cohérence. Cette image, aujourd'hui, est ternie.
La crise Bayrou démontre une réalité géopolitique implacable, la stabilité interne est une condition de crédibilité externe. La République fragilisée ne peut plus prétendre peser avec la même force sur les grands dossiers mondiaux. La voix française, autrefois centrale, devient hésitante, contestée, parfois ignorée. Et derrière la défaite d'un homme se profile une inquiétude plus vaste, celle d'une France dont le rôle international se réduit à mesure que ses fondations politiques se fissurent. Scénario futur: renaissance, recomposition ou effondrement. La chute de François Bayrou ouvre une phase d'incertitude profonde, où plusieurs trajectoires sont désormais possibles pour la France et ses institutions. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur de conséquences radicalement différentes, tant sur le plan intérieur qu'européen et international.